Est-ce que tu connais cette menace méconnue sur Solana qui pourrait t'induire en erreur? On va en parler. On va aussi revenir sur le danger des meme coins et je vais te dire quels sont mes meme coins préférés. Mais attention, ce narratif n'est pas pour les pleureuses. On va aussi revenir sur des prédictions délirantes sur le prix du Bitcoin qui nous vient d'une institution de renom. Et je vais te parler d'un nouveau jeu Telegram qui commence à faire fureur et qui est supporté par les plus grands de l'industrie. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection Mille Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait énormément plaisir. Merci pour tout. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. J'ai répondu à cette question dans un commentaire. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par mail ou sur les réseaux sociaux avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais. Si tu connais pas, chaque semaine, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des cryptos. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti, frérot, on commence. Mais avant ça, petit instant pub. Du 23 au 24 août, j'organise un événement à Douala, Blockchain in Bois. On a réuni les entrepreneurs les plus brillants de l'écosystème blockchain au Cameroun pour un événement incroyable. Au programme conférences, workshops, hackathon, cocktail, networking. Et là, on a vraiment de très très beaux partenaires. J'ai hâte de t'en dire plus. Mais dans tous les cas, tu pourras retrouver toutes les informations en description. On va commencer avec les meme coins. On sait tous que c'est un narratif très dangereux. Mais on peut aussi retrouver du danger dans du danger, surtout quand on prend les meme coins lancés par les célébrités. En effet, ceux-ci ont pratiquement tous chuté. Tu vois le même coin de 50 Cent qui a fait un moins 99,9%, le même coin de Andrew Tate qui a fait un moins 73,2%. Fais attention, les influenceurs et les célébrités ne sont pas tes amis. Et souvent, ils viennent associer leur image à un même coin pour en faire la promotion, pour que son cours monte et reprendre l'argent de tous les investisseurs. Donc fais attention si tu souhaites t'aventurer dans les meme coins des célébrités, surtout si tu n'as pas réussi à faire partie de l'équipe insider pour te positionner en premier. La crypto, c'est un monde de requins et dans les meme coins, les requins sont encore plus dangereux. Maintenant, passons à un autre type de meme coin, les meme coins politiques. Ceux-ci sont fortement influencés par l'actualité et je voulais te partager quelques résultats assez flagrants. Quand on a appris que Joe Biden se retirait de la politique, le Biden a fait un moins 44%. Et quand on a appris que Kamala pourrait rejoindre la course à la présidentielle, un meme coin relié à cette personnalité a fait un plus 90%. Je l'ai pas mentionné là, mais quand on a eu la tentative d'assassinat sur Donald Trump, les meme coins reliés à Trump ont aussi explosé. Donc, ce sont des actifs très risqués. On a les cryptos qui sont volatiles de manière générale. Après, on a les meme coins. Mais quand on prend les meme coins politiques, alors là, c'est un niveau de risque qui est encore plus fort et qui est fortement dépendant de l'actualité. Passons à la suite avec une grosse nouvelle qu'on attendait depuis des mois, si ce n'est des années. La validation, mais surtout le lancement des Ethers ETF spot sur le marché et c'est enfin arrivé. On a même pu voir quelques fonds comme Von Eck qui ont commencé à partager des spots publicitaires pour faire la promotion de leurs nouveaux produits.
Bon, alors si on regarde le prix de l'Ether, on voit que le résultat est assez mitigé. D'ailleurs, le marché a connu une petite baisse. Et quand on regarde les données qu'ont connu ces Ethers ETF Spot, là, on a une capture d'écran sur le 24 juillet. En tout, on voit qu'il y a une sortie de capitaux. Mais après, les Ether ETF Spot viennent de se lancer, à voir comment ceux-ci vont évoluer. Et si tu veux avoir une mise à jour de l'activité que rencontrent ces Ether ETF Spot, tu peux consulter ce site. Alors, à titre personnel, je pense que la validation et la mise sur le marché de ces nouveaux produits financiers va permettre de légitimer encore plus l'Ether comme actif financier, et je pense que sur le long terme, ça pourrait contribuer à son appréciation, même s'il y a quand même des risques de centralisation reliés à ces Ethers ETF Spot. Je trouve que c'est quand même quelque chose de positif au développement de l'industrie. Mais partage-moi tes retours en commentaire. Maintenant, on passe à la suite. Je voulais te parler de ce projet. On en a déjà parlé. C'est le projet Avail qui s'inscrit dans le narratif de la modularité. J'avais déjà fait une vidéo sur la modularité si tu souhaites en savoir plus. Avail est une blockchain qui sert la disponibilité des données et là, elle a sorti son token. Mais Avail ne sert pas la disponibilité des données simples. Elle a plusieurs fonctionnalités qui la différencient des autres blockchains comme par exemple Celestia ou NIRDA. Et parmi ces aspects différenciants, il y a le fait qu'elle intègre un séquenceur partagé et décentralisé. Alors, dans des vidéos Fonda, on avait vu que la centralisation des séquenceurs était une menace pour le bien-être de l'écosystème qu'il fallait résoudre, et on voit qu'Avel se positionne aussi sur cet aspect-là. Et ils ont aussi un système technologique, bon, c'est un peu compliqué à comprendre, le KZG, ça s'inscrit dans tout ce qui est ZK-Proof, qui permet de prouver que tu as une information sans forcément partager l'information en question. Dans tous les cas, si tu veux creuser la fonda, je te partagerai plusieurs ressources. Je reste bullish sur le projet Avail, et on a pu voir qu'après le lancement de leur token, on a même vu un projet de liquid staking qui s'est lancé sur Avail. Donc, quand on voit qu'il y a un écosystème DeFi qui se lance autour d'une blockchain, ça rend son potentiel d'autant plus intéressant. Mais attention, je tiens à te faire ce disclaimer que je te fais souvent. Ce n'est pas parce que tu es bullish sur un projet, ce n'est pas parce que tu penses qu'un projet a un fort potentiel que tu vas vouloir être exposé à sa crypto. Car il y a une différence entre le potentiel d'un projet et l'appréciation de sa crypto. Voilà. Donc, dis-moi si tu t'es positionné sur cet écosystème ou pas. À titre personnel, je n'en ai pas, mais c'est quand même un projet que je compte suivre de très très près. Maintenant, passons à la suite. Je vais te parler d'un de mes écosystèmes préférés qui a réalisé un record. Solana. Alors là, on a l'évolution des volumes des DEX sur Ethereum et Solana. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que pour la première fois, Solana a dépassé Ethereum en termes de volume sur les DEX. Et là, c'est une première. Ça veut dire que Solana est devenue la blockchain qui a le volume le plus élevé. Alors, ça renforce ma thèse positive quant à l'avenir de l'écosystème Solana. Mais je voulais te mettre en garde contre une information qui est peu partagée sur l'écosystème Solana, qui pourrait ralentir l'appréciation de son prix. Regarde, là, on a un graphique où on peut voir l'évolution de sa capitalisation de marché en vert et l'évolution de son prix en rose. Qu'est-ce qu'on voit? On peut remarquer cela notamment dans cette partie. On voit que la capitalisation de marché augmente plus rapidement que son prix. On a sa market cap qui a déjà atteint un plus haut historique, mais son prix n'a même pas encore dépassé son ancien plus haut. Comment cela se fait-il? En fait, ça, c'est dû au mécanisme inflationniste derrière le sol. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de sols qui sont créés au cours du temps, ce qui fait que ça réduit son appréciation. L'inflation initiale sur le sol est de 8% par année. Donc, chaque an, il y a 8% de tokens supplémentaires. Mais pour contrer ou en tout cas nuancer cette inflation, il y a un mécanisme de désinflation. Et chaque année, l'inflation se réduit de 15% pour atteindre sur le long terme un sol qui aurait un taux d'inflation qui se stabilisera autour des 1,5%. Maintenant, une question qu'on peut se poser,
À qui sont redistribués les nouveaux sols créés? Alors, il y a des sols qui sont distribués aux validateurs, donc ce sont les appareils électroniques qui ont pour rôle de vérifier les transactions sur Solana. Il y a aussi une partie des nouveaux sols qui sont redistribués aux stackers, aux personnes qui stackent du sol. Et en ce qui concerne les sols qui sont brûlés, donc qui contribuent à cette désinflation, en fait, dans l'écosystème Solana, il y a un mécanisme où à chaque fois qu'on paye des frais de transaction, une partie de ces frais sont justement brûlés, retirés de la circulation, ce qui contribue à réduire son offre. Et donc, maintenant, on peut se poser, mais quelles seraient les possibilités pour justement se protéger contre l'inflation du sol? Alors, il y a plusieurs options, je vais te partager la mienne. En ce qui me concerne, j'aime bien investir dans des projets dans l'écosystème Solana, mais qui n'ont pas cette inflation. Et parmi ces types d'actifs, il y a les mêmes coins. Alors, autre disclaimer, on sait déjà que la crypto, c'est un écosystème risqué. Quand on décide d'investir dans des mêmes coins, on ajoute un risque supplémentaire. Car même si ceux-ci ont tendance à s'apprécier beaucoup plus que les cryptos avec des fondamentaux, quand le marché chute, ceux-ci baissent encore plus que les cryptos avec des fondamentaux. Donc, ce n'est pas un type d'actif qui est réservé aux pleureuses ou aux personnes cardiaques. Il faut vraiment le faire en connaissance de cause. Mais ce que j'aime bien faire, c'est avoir une petite partie de mon capital sur Sol en même coin, car je suis profondément convaincu que si le sol vient à s'apprécier et atteindre un nouveau plus haut, les mêmes coins leaders, en tout cas, pourront s'apprécier d'autant plus. Ce n'est que ma thèse d'investissement. Je n'ai pas de boule de cristal pour prédire l'avenir. Je peux me tromper. Je te partage juste cette information à titre informatif. Tu en fais ce que tu veux, mais je ne donne aucun conseil en investissement. Par contre, j'aimerais bien que tu me partages ton avis en commentaire. Maintenant, on va changer de catégorie, on va parler adoption massive avec un géant de l'industrie automobile qui accepte les paiements en crypto en Europe, c'est Ferrari. Alors là, on fait un pas de plus vers l'adoption massive des cryptos parce que maintenant, quand une personne nous demandera mais qu'est-ce que tu peux acheter dans la vie réelle avec tes cryptos? On pourra lui répondre naturellement avec un beau sourire. Écoute, avec les cryptos, je peux m'acheter une Ferrari. C'est réel. En plus, ça se passe en Europe. Donc voilà, très 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 bullish pour l'évolution de cet écosystème. Maintenant, on va passer dans l'écosystème du Bitcoin. Von Eck a partagé un nouveau rapport dans lequel il a révélé ses prédictions sur le prix que le Bitcoin pourrait avoir. Et selon Von Eck, le Bitcoin pourrait atteindre un prix de 2,9 millions de dollars d'ici 2050. Alors, je pense que c'est un peu délirant. Je pense que on est un peu dans la folie. Mais bon, si ça arrive, je serai contente car j'ai du Bitcoin dans mon portefeuille. J'ai quand même aimé les éléments qu'ils ont partagés pour étayer leurs propos, notamment ce graphique qui montre l'évolution de la TVL reliée au Bitcoin. On voit que celle-ci est en augmentation. Bon, alors, ce n'est pas une donnée à prendre de manière isolée. Tu sais qu'il faut toujours contextualiser les informations qu'on reçoit. Mais si on voit qu'à mesure que l'écosystème Bitcoin évolue, sa TVL est amenée à évoluer, ça peut aussi être un élément qui renforce une thèse positive quant à un prix qui pourrait s'apprécier. C'est ce que je partage et moi je suis assez favorable à l'écosystème DeFi qu'on voit venir sur la blockchain Bitcoin parce que je trouve que ça apporte encore plus d'utilité au Bitcoin, même si je sais que les Bitcoin puristes et maximalistes ne seront pas forcément d'accord avec ce point. Mais dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Von Eck nous a également partagé une liste très précieuse de blockchains qui se construisent sur le Bitcoin, donc des L2 sur Bitcoin. Donc si tu souhaites explorer cet écosystème, je t'invite à jeter un œil à ces blockchains. Alors toutes ne sont pas officiellement lancées, certaines sont encore en testnet. Qui dit testnet dit potentiel airdrop. Alors je t'avais déjà parlé de quelques-unes de ces blockchains, dont Babylon. Bon, à suivre. Dans tous les cas, si tu veux avoir la liste complète, je te la partagerai dans la newsletter. Le lien est en description. Maintenant,
on passe à la suite et on passe à un autre écosystème qui, selon moi, a un très très fort potentiel. Je t'en parle depuis longtemps. Ça concerne Mongasur, Moitobarish, Pavel Durov, Tiznaesh, le réseau Ton Network. On a vu le succès de Notcoin, on a vu aussi l'engouement autour de Hamster Combat, et là on a Binance Labs qui investit dans un studio gaming qui a notamment lancé un jeu Katizen AI. Donc le studio gaming dans lequel Binance Labs a investi s'appelle Pluto, mais je voudrais qu'on se concentre sur Katizen AI parce que eux aussi ils affichent quand même des chiffres assez impressionnants. Depuis leur lancement, ils ont réussi à attirer plus de 25 millions de joueurs. Ils ont déjà 500 000 utilisateurs payants. Donc ça montre qu'ils arrivent à générer du revenu. Et en plus, en se positionnant sur Telegram, ils ont accès à plus d'1,6 milliard d'utilisateurs. Donc ça peut être un projet intéressant à suivre, surtout si tu t'intéresses à tout ce qui est gaming sur Telegram et sur l'écosystème Ton. Et d'ailleurs, je voulais aussi te parler de BitGet. BitGet, c'est un des sexes que j'utilise le plus. D'ailleurs, je t'avais fait une vidéo qui te permettra de savoir comment choisir la plateforme centralisée la plus adaptée à tes besoins. Et dans cette vidéo, je te parle aussi des éléments de différenciation de chaque plateforme. Et en ce qui concerne BitGet, BitGet se différencie notamment dans sa volonté de lister les projets les plus hypés du moment. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Katizen. Donc BitGet a listé le CAT de Katizen en pré-market avant sa sortie sur les marchés spot officiels. Donc, en tout cas, si tu souhaites être exposé au CATI, tu peux le faire sur BitGet. Et si tu veux soutenir la chaîne, tu retrouveras mon lien en description. Merci beaucoup pour la force. Et je remercie aussi BitGet pour la force. Et je voulais terminer en te reparlant de Blockchain in Boa, l'événement que j'organise à Douala du 23 au 24 août. On essaye vraiment de réunir la crème de la crème, les entrepreneurs blockchain les plus brillants au Cameroun. Et pour cet événement, on a de la chance d'être accompagné par des partenaires très qualitatifs, dont Fio Protocol. Fio Protocol, c'est un projet qui vise à réduire les barrières à l'entrée pour toutes les personnes qui souhaitent s'aventurer dans l'écosystème crypto. En fait, au lieu d'avoir une longue adresse qui est une suite de caractères, Fio Protocol te permet de créer l'adresse de ton choix. Ça peut être prénom, .freedom par exemple. Comme ça, si quelqu'un doit t'envoyer de l'argent, tu pourras lui envoyer cette adresse qui sera beaucoup plus simple. Ne t'inquiète pas, je te ferai une vidéo dédiée à ce protocole. Mais si jamais tu veux avoir ton premier nom de domaine, je te partagerai mon lien d'affiliation. Et merci beaucoup à tous ceux qui passeront par mes liens pour soutenir la chaîne et aussi soutenir le projet Blockchain in Boa. D'ailleurs, si jamais vous passez par les liens d'affiliation que je partage, envoyez-moi un message et j'aurai une petite surprise pour vous. C'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. Je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Partage-moi tes retours en commentaire et si ce n'est pas fait, abonne-toi à la chaîne.